Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo différente de ce qu'on fait habituellement. On a mis en place quelque chose avec un joueur de l'OCG qui a grandi à nos côtés dans le TCG, mais qui avait un petit peu envie de nous expliquer comment fonctionnait l'OCG, essayer de détruire quelques petits préjugés et nous présenter réellement ce format qui est si proche et en même temps si différent d'une autre, et voir un petit peu comment fonctionne cet écosystème. Et voilà, je suis très content de pouvoir l'accueillir à nos côtés. Il s'agit de Citonai. Salut Citonai, comment tu vas? Eh bien, bonsoir et puis bonjour à toi. Ça va très bien. Merci beaucoup pour pouvoir parler vis-à-vis de mon expérience sur l'OCG. Mhm. Avec grand plaisir, très très content. C'est toujours cool parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'OCG et puis c'est un petit peu le... Comment je pourrais dire ça, on est quand même beaucoup à fantasmer, que ce soit positivement ou négativement, sur ce format-là, qu'est l'OCG. Et Mhm. des fois, je pense que les gens se posent des questions, ou justement, comme je disais en intro de vidéo, beaucoup peuvent se faire un avis qui est pas forcément celui qui reflète la réalité. Et pour le coup, toi, tu es au Japon depuis un petit moment maintenant, tu as joué en TCG, vu que tu as joué en France, etc. Enfin, Voilà. voilà, tu as quitté le pays pour aller au Japon, juste pour jouer à Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, hein, il paraît. Et, Non, et donc, du coup, forcément, toi, tu as un petit peu l'expérience des deux, et surtout, de ce que j'ai compris, tu joues vraiment en OCG, tu es investi, tu es présent dans le format, donc pour le coup, tu sais de quoi tu parles, quoi. ce qui me motive, entre guillemets, aujourd'hui à parler, c'est à chaque fois que je parle en fait de l'OCG avec mes amis, on va dire français, j'ai des retours, on va dire, un peu stéréotypés, fausses ou plus à jour, on va Mhm. dire. Ça m'a un peu frustré, je dois l'avouer. Comme a dit Taigo, je suis, un joueur, français. J'ai pas la tête d'un joueur, français, je sais bien, mais, j'ai vécu en France et j'ai commencé Yu-Gi-Oh! En France il y a 3 ans et demi, quelque chose du genre. Je sais plus exactement, mais bon, ça fait un petit moment. J'ai beaucoup joué en TCG, j'étais très investi, j'étais pas, bon, le plus gros joueur de Régio non plus, mais j'ai essayé de me lancer sur la scène. J'ai fait un CDF, je devais en faire un deuxième en tant que judge, mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons médicales. Et puis, je suis au Japon, depuis maintenant, 4 mois, ouais, 4 mois si je dis pas de bêtises, ou Ok. 3 mois et demi, 4 mois. Principalement pour mes études. Étant donné que j'étais toujours à fond dans Yu-Gi-Oh! Je me suis dit: «Allez hop, c'est parti, on va De toute aller mettre un pied dans une façon, boutique, japonaise». là, de toute façon, jouer au TCG, c'est un peu compliqué maintenant que t'es à l'autre bout du monde. Soit t'as du remote pour faire un peu de Mmh. TCG, soit il va falloir jouer avec les compatriotes japonais, du coup. Voilà, c'est ça. Bon, moi, j'avoue que je fais encore un peu de remote en TCG, hein, mais J'imagine, voilà, j'imagine. la majorité du temps, je me pointe en boutique, je joue, depuis peu là, je dirais depuis un petit mois, je me lance vraiment dans le truc, super compétitif en OCG. Ok. Je me suis fait pas mal de connexions également, dans ma ville. Et tout simplement, j'ai appris, enfin, j'ai vu un peu de moi-même, à quoi ressemble le format de l'OCG. Mhm. Quand je dis le format, c'est l'organisation, c'est, les boutiques, les joueurs. Je peux pas témoigner pour tout l'OCG, mais en tant qu'expérience étrangère, je trouve que, ouais, j'ai pas mal de trucs auxquels, certains joueurs TCG seraient intéressés, je pense. Ouais, je pense clairement. Déjà, tu disais que tu peux pas parler pour tout l'OCG. Il faut rappeler que l'OCG, parce que certains de savent peut-être pas ce que c'est. Le TCG, donc c'est Yu-Gi-Oh du côté, on va dire hors Asie, et l'OCG justement va concerner toute l'Asie. Du côté justement enfin dans ton cas spécifiquement, on va bien parler de l'OCG au Japon, parce que c'est là où tu te situes. Mmh. Et voilà, on a d'autres pays qui vont être inclus dans l'OCG, mais c'est pas forcément des pays dans lesquels tu as pu toi-même voyager ou voir. Enfin, tu m'avais parlé un petit peu en off du fait que justement tu avais certains pays qui étaient un peu plus isolés des autres. Donc c'était Mmh. des expériences qui sont forcément différentes quoi qu'il arrive. Mais là, dans ton cas précis, on va parler du Japon, ce qui est, on va être honnête, dans le cœur de la majorité des gens, quand on parle d'OCG, on pense Japon, hein, en général. Ouais, moi personnellement, j'aime bien le séparer en 3 parties parce que c'est les 3 plus grands pays, le Japon, la Chine et la Corée. Mais il y a également tout l'Asie du Sud-Est, comme, Vietnam, Singapour, je crois il y a un peu les Philippines, mais les Philippines, il me semble qu'ils sont dans le TCG, je crois ils ont un pied dans l'OCG, un pied Ok. dans le Je sais qu'ils TCG. sont dans l'OCG, mais je savais pas qu'ils avaient aussi un pied dans le TCG pour le coup. Il me semble qu'ils ont un pied dans le TCG D'accord, ok. également à cause de l'Australie, hein. D'accord, ok.
j'avoue que moi je m'y connais pas trop là-dessus. Mais oui, déjà il faut savoir que, bon, le truc le plus à jour évidemment c'est le Japon étant donné que c'est le pays d'origine, hein, Évidemment. c'est le L- lieu de naissance de Yu-Gi-Oh! la maison mère. Voilà, c'est ça. La Chine a son propre circuit, on va dire un peu officiel. Ils ont une section, Konami Chine, si on peut les appeler comme ça, Ok. qui font des events, officiaux. Ils ont également des cartes en chinois simplifié, hein. Mais eux, c'est un peu bizarre dans le sens où les cartes japonaises sont autorisées en Chine, sont Ok. jouées en Chine, tout en ayant également, du print chinois et c'est souvent des gros sets. Mais quand je dis des gros sets, c'est des sets de genre, j'ai plus le compte exact, mais c'est genre 300-500 cartes, dans un set Ah ouais, d'accord, c'est et en fait, vraiment d'autres bah, types en fait, de sets, quoi. voilà, en fait, ils essaient de réimprimer tout ce qui sort, en fait et ça, c'est assez récent, mais ça existe. Et puis il y a la Corée. Il faut savoir que la Corée, en termes de print officiel de cartes coréennes, ils sont presque au même niveau qu'en TCG. Je crois ils sont même en retard par rapport au TCG. Mhm. Les events, on va dire très casu, très enfin officiels se font, avec, ce card pool très, très réduit, coréen. Mais la majorité, on va dire, des événements compétitifs qu'on voit sur internet et qui retentissent en TCG, c'est des cartes japonaises. Ok. Donc, ouais, il y a tout un «business» entre guillemets de choper des cartes, japonaises à travers toute l'Asie, Ah ok, à c'est un travers vrai toute truc l'Asie, qui hein. se fait au sein de l'OCG, du coup, d'aller récupérer les cartes japonaises. Voilà, c'est ça, oui. Ok. J'avoue que je m'y connais pas trop là-dessus. J'imagine que les magasins ont du supply, direct, vu la demande. Mhm. Après, toute la magie d'internet également, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ça c'était pour l'introduction, on va dire, globale de l'OCG, pour que les gens voient un petit peu ce que c'est, parce que certains, bon, je pense que la grande majorité des gens qui sont sur la chaîne, qui connaissent Yu-Gi-Oh! En globalité, machin, bon, il n'y a pas trop de surprises sur comment fonctionne ce format, enfin, comment fonctionne ce format, ça c'est ce qu'on va voir, mais sur à quoi correspond exactement l'OCG. Maintenant, on Mmh. va essayer d'être un petit peu plus précis justement sur, que ce soit un, tes expériences, mais deux, aussi un petit peu tout ce que tu as à dire vis-à-vis de l'OCG au Japon, vu que c'est effectivement ce qui nous intéresse aujourd'hui. La première chose qui est, entre guillemets, que je pense que les gens se disent le plus, c'est que l'OCG, c'est BO1. Mhm. C'est un truc que j'entends, énormément et concernant ça, il faut savoir qu'au Japon, moi, comment je le considère, c'est que le côté casual de Yu-Gi-Oh! Et le côté compétitif est très séparé. Contrairement à ce qu'on a en TCG où la majorité des boutiques, c'est, un local par semaine et on met tout le monde dans le même bac, et du coup, on a un local à 20 personnes, il y a 10 personnes qui jouent presque Edison, je me moque un peu, hein, mais voilà Ouais, t'abuses et un tu peu, l'autre mais partie ok, ok, on voit voilà, l'idée. voilà et tu l'autre partie qui joue, Farmatière 0. Moi, c'est un peu l'expérience que j'avais, dans mes locaux en France, que ça soit dans ma ville ou à Paris. J'ai été à Paris plusieurs fois, j'ai été à Ultra Jeux pendant, plusieurs semaines. Mhm. Ultra Jeux, c'était souvent, 2 rounds où, je tapais un gars qui jouait héros, ensuite qui jouait poisson et ensuite, je me tapais Gabriel Soucy ou quelque chose de ce genre, quoi. Je vois l'idée, je vois l'idée. Voilà et en fait, en OCG, enfin, du moins en Asie au Japon, la majorité des events, on va dire casus, sont en BO1. Et quand je dis event, c'est, un petit événement organisé par une boutique. Tu te pointes, tu donnes ton Cozy ID et puis, c'est parti, avec, souvent, petite dizaine de personnes Mhm. et on joue en BO1. Il faut savoir que ces events en BO1, ne sont absolument pas record sur internet. Quand je dis record, c'est, on va pas faire de deck profile de BO1 de ces tournois casus, hein. Il n'y a aucune C database en fait de ces duels en BO1, quoi. Voilà, c'est Ok. ça et également, le fait que tu win ou que tu perds les duels ne compte absolument pas. Tu peux te D'accord. pointer, jouer aucune carte et tu auras quand même ton «booster» entre guillemets enfin, ton OTS si on peut appeler ça comme ça Mhm. et à la fin, il y a une petite loterie, entre, de façon tu vas choisir de façon aléatoire un joueur, tu vas choper un petit lot. D'accord. Ce lot, c'est souvent un paquet de sleeves
et Ah ouais. je les ai juste là parce que du coup je participe à ces événements casu de temps en temps Mhm. et là par exemple on a les sleeves, Evil Twin Evil que Twin. je vais Ah la ouais, prochaine. sympa, Voilà, sympa. Ok, c'est trop cool. c'est un ouais, c'est un paquet de 100 donné, gratuitement. Il faut savoir oui, en plus, c'est des tournois qui ont pas de PAF, donc on rentre comme Ah, en ça, plus, tu as c'est ton gratuit. Cozy ID. Ah ouais. Oui, c'est gratuit, il y a Ah pas de ouais, ouais, PAF. ça. Ah ouais, c'est. On est dans un autre monde là, attention. Ça Voilà, commence. c'est ça. Ça commence. Voilà et donc ça, c'est les events casu BO1 et je dirais que ces events casu, ils ont vraiment leur player base. Tu as des Ok. gens, ils viennent uniquement pour ces tournois-là et tu ne les vois pour aucun autre tournoi. D'accord. Ouais. Alors que c'est des joueurs Yu-Gi-Oh! Hein. En soi, ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est gratuit. T'as des lots quoi qu'il arrive. C'est du BO1, donc ça va certainement plus vite que quand on est sur du BO3, Mmh. hein, nécessairement. En soi, c'est absolument pas incohérent d'avoir une player base qui est très très fidèle à ce système de BO1, clairement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi d'autres events, là je parle, d'un event en particulier qu'on appelle la rencontre des duellistes. C'est un truc, il y a à peu près tous les jours, dans les boutiques, on va dire, très officieux. Il y a des boutiques un peu moins officieux, moins en partenariat, qui le font de temps en temps également. Mais, par exemple, il y a des tournois, qu'on appelle limited duel. Mhm. C'est des tournois avec des règles, custom, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Le s le seul que j'ai fait, c'était un event où on pouvait, taper et invoquer qu'avec des synchros. C'est-à-dire que Ah ouais, t'avais si tu zone joues si synchro en boucle sur le board en fait. ouais, c'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. Tu pouvais invoquer que des synchros depuis ton Isra Deck et pour gagner, tu devais OTK, enfin tu devais, donner le coup final avec un monstre synchro. D'accord, donc tu pouvais quand même taper avec autre chose que du synchro, mais pour porter le coup Voilà, final, c'est c'est ça. avec un synchro. Ok. Ça fait beaucoup penser Voilà, c'est ça. aux événements Master Duel au final. J'imagine qu'il Un doit avoir peu, oui. une inspiration de ça, vu que c'est littéralement comme ça que se joue le jeu du coup dans la maison mère. Donc ouais, ça me. En fait, c'est Mmh. surprenant et en même temps, ça me surprend pas. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire, mais c'est Ouais. cool. En vrai, Moi, c'est sympa. j'avoue que j'ai pas du tout pensé à la comparaison avec Master Duel, Ah bah ouais, les c'est événements, ouais, sinon, oui, c'est une très bonne illustration, c'est hein. un peu ce genre de choses, ouais, clairement. C'est Ouais, cool. ouais. Voilà, donc événement gratuit, tu rentres, règles custom ou non, mais c'est assez rare, hein, les limited duels, depuis que je suis là, j'en ai fait qu'un seul. Mhm. Et puis il y a une loterie avec un pack de boosters également. Alors c'est des sleeves différents, enfin, c'est des sleeves différentes pour le limited duel. Forcément. Là, ouais. Mais De toute je sais pas façon, si ça va changer. je pense que les slips, vous en avez plein, quoi. Enfin, c'est pas, vous êtes pas en manque de ça, quoi. Heu, Au vu des distributions qu'il doit y avoir. hem Ouais, voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a quand même pas mal, effectivement. Ouais, j'en ai encore là si tu veux, hein. Ok. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que tout ça, je les ai gagnés, hein. C'est vraiment très généreux en termes de goodies, si on peut dire ça comme Ouais, ça. ouais, bah. Et tout ça, c'était sans aucun paf, quoi. Tu n'as pas payé un seul euro pour jouer à Yu-Gi-Oh! Si on prend évidemment pas en Heu, compte le fait d'avoir acheté ton deck, mais en dehors de voilà, c'est ça, ça. ok. Ceux-là, ouais, c'est sans PAF. Ok. Ceux-là, ils proviennent des AP et des extensions. D'accord, ok. Par exemple, ceux-là, c'était dans le set où est sorti, les exclus TCG, genre Tristana, Ascend et tout ça Tistina, HN et tout. Ok. et voilà, c'est ça et il y a une PAF, mais je dis bien une PAF entre guillemets parce que tu dois juste payer tes boosters. Oui, En tu fait, payes juste tes boosters, ouais, ok. Ouais, ouais, donc tu c'est une payes fausse 1 000 de paf, quoi. boosters, voilà, mais tu joues avec ton propre deck. Genre, tu peux te ramener avec, Rizel ou Snake Eyes si tu as envie, pour, démolir les pauvres personnes qui ont rien demandé. Et c'est encore un tournoi où on s'en fiche de qui gagne, qui perd. Tu peux faire 3 loses d'affilée, tu peux faire 3 wins d'affilée, on s'en fiche totalement. À la fin, roulette, tout le monde a, du coup, le paquet de PAF, qui est du coup ce petit paquet de sleeves, de 20 sleeves Ok. et heu et la loterie donne, soit un paquet de boosters ou un playmat et il y avait un tapis Blue Eyes, à gagner dans ces AP. D'accord. Ah ouais. Bon, moi je l'ai pas eu, faut être chanceux, Ouais, du coup ouais, et c'est le jeu, mais en vrai, ça motive à venir régulièrement pour optimiser tes chances de gagner justement des petites récompenses, quoi. C'est cool. c'est ça, ouais. Il y a vraiment un côté casu au jeu qui est très agréable, hein, parce que du coup, étant donné qu'il y a pas d'enjeu entre guillemets de gagner, les gens sont vraiment agréables, tu tapes la discute, tu joues, Ok. Ouais, enfin, j'imagine même qu'il y c'est a plein de joueurs qui ramènent pas forcément les meilleurs decks compétitifs.
Du moment qu'on, Oui, enfin, largement, ok, ok. largement, oui. Mais ça, c'est très amusant parce que je pense qu'on est quand même Mm. dans une époque où, et même en dehors de Yu-Gi-Oh, la compétitivité, c'est quand même quelque chose qui est très présent aux yeux des gens. Et j'aurais tendance à me dire que même dans des événements comme ça, qui sont très beginner friendly, techniquement rien ne t'empêche de ramener Snake Eye, bon full power si, la banlist t'empêche de faire ça, mais rien ne t'empêche de ramener Snake Eye et d'essayer de dérouler un maximum de personnes. Et donc je trouve ça très très cool qu'il y ait une espèce de gentleman agreement où vraiment tout le monde se dit non, on va juste ramener nos decks un peu fun et on va passer un bon moment, quoi. Voilà, ouais. Ok. Ah, Euh, c'est une belle mentalité en vrai, je trouve ça très cool. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, tu auras toujours le gars qui va se ramener avec Rizel ou Snake Eyes, évidemment, hein. Mhm. Ça m'est arrivé, mais c'est vrai que je dirais 90% des gens qui viennent, ils jouent à Yu-Gi de façon très casu. D'accord. Et quand je dis très casu, c'est, tu vois, je les ai rencontrés pour les zapper et je les ai jamais revus à la boutique, hein. Ok. Je pense qu'ils doivent venir que juste pour les zapper ou un truc du genre, hein, parce Hmm. qu'il y a des goodies à gagner ou un truc du Ouais, genre. ouais, bah on en revient un petit peu à ce que je disais avant, le côté tournoi gratuit, ça te motive, même si là tu payes, bah tu gagnes ta PAF, tu gagnes tes boosters, et puis t'as aussi la petite loterie qui te fait forcément Mm. gagner aussi un petit truc derrière, donc bah, c'est sûr que c'est motivant, c'est plutôt cool, je trouve. Ça, c'était pour toute la partie casual de Yu-Gi-Oh! Mhm. L'autre partie, entre guillemets, BO1 auquel je souhaite aborder, c'est les YCS. Ok, Euh, je pense que tout le monde a vu passer les YCS de 4000 personnes au Japon qui sont en BO1, des événements, on va dire, compétitifs évidemment, mais très rares. Il n'y en a que 2 par an. Euh, ok. Oui, là où nous on a des YCS beaucoup plus réguliers. Voilà, c'est ça. Il y Mhm. en a, il y en a que 2 par an, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et il faut savoir que justement, c'est en BO1 parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce type d'événements et que du coup, ils veulent le maximum de personnes. D'accord, Euh, ok, ok. Nous, le record en TCG, je crois, c'est quelque chose comme 2300 ou 2400 personnes, Il me semble je qu'on a crois, un truc du dépassé genre. les 2004, mais oui, on est dans ces eaux-là, ouais, clairement. Complètement. Mm. Ouais. Euh, Vous imaginez bien qu'à 4000 personnes, ils vont avoir du mal à faire un BO3, un événement en BO3. Et il faut savoir que du coup, ouais, Faut ces vider la salle à un événements, moment. voilà, c'est ça. Ouais. Mais ces événements, ces YCS-là, c'est vraiment des événements assez exceptionnels. Moi, je les qualifie plus d'événements commerciaux parce qu'ils profitent de l'événement pour vendre énormément de merch. D'accord. Et quand je dis de merch, c'est par exemple au dernier, là, à Osaka, il y avait, je donne un exemple, hein, mais il y avait des stands je sais pas comment on peut appeler ça, les petits acrylic stands de personnages. Oui, ouais, ouais, j'en ai vu Avec les quelques-uns passer. Mm. charmeurs ou les centurions ou des trucs du C'est genre. des trucs que tu T'avais trouves aussi pas un... ailleurs que dans le YCS, en fait. C'est ça, ouais. T'avais aussi un bol Ecclesia. Parce que, C'est très drôle. je sais pas si on connaît un peu, si vous connaissez un peu le lore, mais Ecclesia adore le riz. Ok, Elle en mange ok. énormément. C'est marqué dans son chara design. Ouais, malheureusement, Et nous, on du n'a coup, pas la chance d'avoir les dossiers Cara Design des personnages en Europe, voilà, c'est malheureusement. ça. Et Ouais, ouais. ils ont vendu un gros bol. Enfin, je sais pas s'il est si gros que ça, mais je crois qu'il est pas mal, d'Ecclesia. Et ouais, ils vendaient aussi des sets avec des playmats, des sleeves. Enfin, c'est Ouais, un gros événement, quoi. c'est la journée des soldes, quoi. On se fait plaisir, on envoie Voilà, un c'est max ça. de produits et ouais, ouais, bah, ça fait un peu très convention Yu-Gi-Oh, quoi. Du coup, un YCS C'est ça, voilà, là-bas. exactement. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà. C'est clairement Et pas du tout la même ambiance là où chez nous, le YCS, c'est vraiment le pinacle de la compétition, quoi. C'est là où hmm. les joueurs vont se rejoindre. Enfin, si t'es un joueur débutant, enfin, ou débutant, ou en tout cas, tu t'inities encore un peu au jeu, ça fait peut-être pas très longtemps que t'y es. Je peux te conseiller un YCS pour l'expérience, mais je te la considère pas si tu veux croire que t'as peut-être une chance alors que tu viens juste de commencer. Ça risque de faire mal. La plupart des gens qui viennent, alors c'est les tournois, on est le plus nombreux en TCG, et pourtant c'est le jeu. Bah, c'est là où il y a le plus de joueurs ultra déter, quoi. Vraiment, il y a des gens Ouais, ils viennent des États-Unis jusqu'en, certains sont venus à Lille directement depuis des States, juste pour pouvoir jouer. Et t'inquiète que eux, ils sont pas là pour juste s'amuser, tu vois. C'est le but, c'est ouais, d'aller c'est chercher le clairement. trophée. Là où de ce que tu m'expliques, j'ai l'impression que le YCS, alors j'imagine ça reste quand même assez prestigieux de gagner un tournoi de 4000 joueurs, mais dans les Hmm. faits, c'est plus une convention globale sur le thème de Yu-Gi-Oh, ce qui est super cool d'ailleurs, je trouve, plutôt qu'une compétition de haut niveau, du coup. Voilà. Ok. Euh, Il faut savoir que le BO1 est autant critiqué en TCG qu'en OCG. Ok. Je vais y venir, mais la scène compétitive enfin, évidemment, il y a des joueurs très compétitifs au Japon, dans mon local et tout. Mhm. Et je vais en venir sur ce point-là.
Mais c'est vrai que ouais, le BO1, beaucoup d'entre eux ont considéré que c'est juste un jeu de dés, hein, et on va pas se le cacher, parfois c'est un peu vrai, hein. C'est un peu vrai. Bah surtout si on commence à jouer des decks, comme tu me disais, si c'est dans des locaux où les gens en fait jouent des decks assez fun, peut-être un petit peu à l'ancienne, etc., avec des cartes peut-être pas incroyables, peut-être que ce sentiment doit un petit peu moins exister, même si bon, le premier joueur Voilà. reste quand même avantageux en général. Mais c'est sûr que ouais, si on est sur quelque chose de beaucoup plus compétitif, c'est sûr que là il y a un petit peu l'effet dice roll qui peut vite tomber, ouais, c'est clair. Voilà, bah, c'est juste pour dire que c'est pas très populaire. Je connais des gens qui jouent très compétitif, qui ont refusé d'aller à Osaka, dernièrement, justement parce que c'était en BO1. Ok. Heu, c'est un peu triste, hein, pour les joueurs, qui auraient voulu que ça soit en BO3 évidemment, hein, et après il faut pas, comment dire? Il faut pas totalement dire que c'est casu non plus parce que, évidemment ça reste un gros tournoi à 4000 personnes, c'est très Ouais. prestigieux comme tu l'as dit. Et il y a forcément des tryhards qui vont se pointer, quoi. Bien sûr. Bah, en fait, comme tu le disais, il y a ce côté où, ok, c'est un peu décrié, enfin, ou en tout cas, beaucoup, tu m'as dit que c'est autant décrié qu'en TCG, donc c'est décrié le format BO1, ça Ah n'empêche oui, pas de réunir absolument. 4000 personnes, quoi. Donc ça montre qu'il y a quand même un Oui, bien public sûr. pour ça, et bon, je pense que toi et moi, on est un petit peu de la même équipe, c'est-à-dire, on vit beaucoup pour le BO3, et moi, je Oui. pense sincèrement que le jeu a été designé pour du BO3 depuis le début, et qu'il fonctionne bien comme ça. Peut-être il faudrait nous donner plus de temps, mais bon, hein, comme on disait, faut bien rendre les salles, malheureusement, et c'est ce qui crée ce petit blocage à ce niveau-là vis-à-vis du jeu. Mais moi, je trouve ça intéressant de se dire que les gens ont une place, même ceux qui veulent juste jouer en BO1 et pas trop se prendre la tête, ça reste possible dans l'OCG, là où en TCG, il n'y a peut-être pas toujours cette option-là. Ce qui est un petit peu dommage, quoi, c'est clair. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, cette, différenciation entre, casual et compétitif, hein, Mhm. et ça fait que parfois je me pointe à un event, BO1, de bonne humeur, hein, tout simplement, parce que je sais que je vais pouvoir, passer un bon moment avec les gens, parler et puis, peut-être, rigoler un petit coup sur le fait qu'il y a un Maxé qui va se prendre H into call buy, into cross out, voilà, ça arrive, hein. Et après, fin du jeu. Ah, là-dessus, j'avoue, je vous Voilà, envie pas trop, mais ok. bon, on peut le faire avec les Charmy si tu veux. Là-dessus, je passe mon tour aussi, hein, malheureusement. Bon, en tout cas, je pense, le truc qui intéresse le plus de gens, c'est le côté, on va dire, compétitif, de l'OCG, en tout cas Mhm. au Japon, hein. Donc je disais qu'il y avait ces tournois, on va dire, casual, qu'on appelle les rencontres, ou les limited duels, et puis à côté, il y a ce qu'on appelle les ranking duels, et les ranking duels, c'est vraiment pour la très grande majorité en BO3. Mhm. Je dis bien la très grande majorité parce que les ranking duels BO1 existent pour, des questions d'emploi du temps des magasins. Ok, ouais. Ah, le fameux faut fermer la Heu, salle, quoi. C'est vraiment c'est bah, l'argument qui revient, quoi. je dévie un petit peu, mais au Japon, les jeux de cartes, c'est méga populaire. Quand je dis c'est méga populaire, c'est en France, je pense on doit avoir quoi? 5 ou 6 TCG dans un magasin. Quand je dis dans un magasin, c'est tournoi plus, Mhm. produits disponibles et tout. Là, au Japon, on est sur une dizaine, quinzaine, facilement, hein, presque une vingtaine dans certaines boutiques. Mais oui, c'est un vrai, Heu c'est un vrai hobby très démocratisé et très présent, bien sûr. Ouais, ils ont pas forcément le temps de dédier, 10 tables pour 5 heures, pour Yu-Gi-Oh! Quoi. Ouais, ouais, Il y a compréhensible. d'au il y a d'autres il y a d'autres TCG à faire rentrer, je pense à One Piece, je pense à Pokémon, des trucs du genre. Ça, Ouais, c'est les gros Vice noms évidemment. Schwartz, enfin, il doit y avoir les Union Arena aussi Ouais, qui c'est doit ça. arriver. Enfin, t'as des trucs Battle Spirit. Enfin, on peut continuer longtemps, quoi. Vraiment, c'est clair, Ouais, c'est clair. Shadowverse Ouais, ouais, également. bien sûr. Il y a un TCG d'Hololive pour ceux qui connaissent. Ok. Quand j'ai vu ça, j'étais en Ouais, il mode y a what? vraiment de tout. Ouais, on ne s'arrête plus. Ouais, non, il y a vraiment de tout. Donc c'est clair, ouais, si tu Et prends en donc, compte tous ces TCG-là, c'est difficile de donner la place juste à un seul, et donc à ce stade-là, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi le format BO1 existe forcément voilà. dans cet écosystème-là, évidemment, Mm. c'est une vraie logique. Mais donc, ouais, pour en revenir au ranking duel, c'est vraiment, on va dire, l'event compétitif par défaut Mhm, pour les joueurs qui cherchent, à faire du compétitif, hein, à être le meilleur et tout ça et affronter des personnes, des bons joueurs, et les ranking duels, entrée gratuite évidemment, mhm. avec, OTS à la fin assuré,
un par personne et plus en fonction de si tu gagnes, ou si tu perds. Là, le classement, joue, donc il y a tout de suite, un plus gros enjeu. Hem, Ces rankings duels-là, ce qu'ils donnent, c'est des points pour neuron. Comme on a en TCG, il y a un ranking avec des points par saison. Les saisons durent à peu près 3 ou 4 mois et on gagne des points en fonction du nombre de wins et de défaites qu'on fait Mmh. et c'est là que la différence va arriver. C'est que avec ces points-là, à la fin de la saison, on gagne des points. Avec ces points-là, on peut les échanger contre des goodies, on va dire assez prestigieux, sur l'application Neuro en direct. Il faut savoir que en OCG, il y a un bouton échange de points. Si vous allez voir sur votre Neuron, vous allez voir que vous avez un gros trou sur la page Mon profil. Tout à fait. Et justement, c'est la section qui va permettre d'échanger vos points contre des sleeves ou des tapis. Comment je le ressens de façon personnelle, c'est que vraiment les Rocking Duels sont durs. OK. C'est dur parce que les 3-4 rounds, bah, tu quelqu'un qui est chaud quoi, Ouais. qui connaît les rôlings, il connaît les decks, et faut se battre, hein. Ouais. Moi je rebondis un peu sur mon expérience en TCG, mais comme dit, ça arrive souvent que lors des premiers rounds, tu tapes quelqu'un qui est un peu paumé, qui joue casu, et qui connaît pas trop les Ça rulings arrive, et tout ça arrive, et qui ça est arrive. là pour le fun, hein, c'est super. C'est super jusqu'au moment où il te flippe skill drain Tiki-Boo, mais bon, c'est une autre histoire. Ah, le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu, bien sûr. Ah mais je suis toujours traumatisé des joueurs de Lich, qui me flippent skill drain, hein. Je comprends. Mais bon voilà comment dire? Et ouais, là, au Japon, à chaque fois que je me pointe, bah, j'affronte quasiment, toujours un deck entre guillemets «sérieux». Quand je Mmh. dis entre guillemets «sérieux», c'est évidemment, les gens vont pas tous jouer Rizel Oui, ou j'imagine tu peux des fois tomber sur Spectre, un hein. rogue, mais si tu tombes sur un rogue, c'est que le gars il a bossé quoi. C'est Voilà, c'est ça. OK. Mmh. Je suis rarement tombé sur alors évidemment, hein, il y a toujours la personne qui connaît mal ses combos ou qui a un deck pas très opti, hein, ça arrive, hein. Arrive. Mais en principe, les gens, ils savent jouer, ils connaissent leurs combos de base, ils ont un deck, sérieux dans la méta, enfin sérieux dans la méta dans le sens, en ce moment, par exemple, je tombe sur beaucoup de Goblin Biker, qui n'est pas un deck si méta que ça, mais étant donné que c'est un counter à Rizael, les gens, heu, Les gens se les sont gens mis font à des s'y combos. intéresser, forcément. Mmh. Voilà, c'est ça, hein. OK. Voilà, voilà. Et donc voilà, ces ranking duels, sont franchement très sérieux. La majorité des gens jouent pour, ces points-là. Il y en a qui farment à un point, on va dire, assez inhumain, je vais être honnête. J'ai l'impression qu'ils habitent dans le local Oh, et c'est comme Master Duel quoi, le fameux ouais, événement voilà, pour c'est se ça, hein. qualifier au World, c'est le même genre de fou qui va jusqu'au bout quoi. Je alors je veux pas dire que je comprends, mais je vois. Je vois ce qu'ils font. Ouais, ouais. Voilà, voilà. En tout cas, ça, c'est au niveau des locals, la majorité des joueurs, on va dire compétitifs japonais que je connaisse, détestent le BO1 et franchement c'est comme en TCG, Ouais, ils veulent hein pas en et entendre parler quoi, c'est pas Yu-Gi-Oh quoi, voilà, j'imagine. OK. ils aiment pas le BO1. Ils y jouent un peu à contre-gré parce que parfois, tu as des points à gagner et du coup tu te Mmh. pointes, un OK. ranking duel en BO1 et puis voilà quoi, hein. Ouais. Si Après tu go personne te second et force que le voilà, après personne te force à farm à 100% les points aussi, mais je vois voilà. ce que tu veux dire quoi. Si tu veux maximiser tes chances, et bah t'as quand même quelques petits points à les gratter avec des rankings duels BO1, donc forcément, il y en a qui se font Mmh. pas prier, ouais, je comprends. Voilà, voilà. En tout cas, ça, c'est pour le côté local. Mhm, Au-delà des événements officiels, ça, c'est le point, on va dire, un peu triste du Japon, c'est qu'il y en a beaucoup moins qu'en TCG. mhm, La majorité des événements, on va dire, entre guillemets, «régionaux» sont plus des qualifications au World, avec ce qu'on appelle les Championship Area. mhm. C'est littéralement, entre guillemets, des sortes de tournois, parfois en équipe, dans une région entière. Par exemple, récemment, enfin, quand je dis récemment, c'était cet été-là, par exemple, dans ma région, il y avait la qualif pour, ma ville, si on peut dire ça comme ça. Si vous allez sur Road of the King, vous tapez Fukuoka, vous tombez sur l'Ariane Championship de Fukuoka. C'est pas par Ça regroupe, préfecture du enfin coup peut-être?
ouais, je sais ouais, je crois que c'est par préfecture. Je suis pas Ouais, sûr ça exactement de m'étonnerait pas, comment ça fonctionne, c'est assez mais grand pour pouvoir accueillir pas mal de duellistes, je pense. ouais, mais ouais, ça regroupe quasiment toute la région. Je connais des gens qui viennent, par exemple, du sud de Kyushu, qui Mhm. est la région tout au sud du Japon, et qui remontent tout au nord juste pour participer à cet événement-là pour les Worlds. Ah, on Bon, peut pas dire qu'ils sont pas déter, hein, là, voilà, c'est vrai ça. joueur compétitif, ça. Derrière, c'est le chemin pour les Worlds, hein, tout simplement, un peu comme nous on connaît en TCG, sauf que ouais, il y a moins d'opportunités du coup. Ouais, Il y a ok. moins d'opportunités Tu me parlais des tournois là, là-dessus. des Championship Area juste avant, c'est du BO3 ça aussi? Ouais, c'est Ok, toujours du BO3. ok, ok, Ça n'existe pas en BO1 ce ok, ça truc, marche. ce que je sache. Ok. Et là, il y a des lots à gagner, des trucs où vraiment c'est juste, on va juste farmer les points comme des fous et. Non, c'est même pas en termes de points, c'est vraiment en qualification directe, il me Ah ok, semble. donc si tu gagnes le tournoi, t'es qualifié au World directement ou t'es Non, t'es qualifié pour un autre un tournoi pour tout le playoff, j'imagine, Japon, une hein. sorte de Voilà. playoff, ok, qui permet de Enfin, départager qui. un sorte de CDF japonais, quoi, tout Ok, simplement. ok, ok. Ouais, mais du coup, c'est plus Voilà. un. Ouais, c'est plus. Oui, j'appellerais plus ça un playoff, quoi. C'est un tournoi qui peut ramener que des gens qui sont déjà qualifiés. Donc, plus un. Toi, tu disais C'est ça, CDF hein. serait plus un championnat d'Europe, du coup, Oui, c'est qui vrai, lui va ouais. réunir en fait que des gens qui ont chopé leur qualif. Ok. Mais ça fait que Voilà, du coup, exactement. les gens peuvent techniquement choper une qualif pour les Worlds très. Je vais abuser sur le terme très facilement, mais juste en gagnant un Championship Area et ensuite en faisant une très très bonne perf à ce tournoi-là, du coup, l'espèce de tournoi de playoff final, c'est possible du coup ou ça demande quand même un peu plus de travail? Hem, Alors je dis pas que alors, ça demande il pas de faudrait que travail de gagner ce tournoi-là, ouais. hein, vous m'avez compris, c'est dans le sens où on sait que pour les joueurs compétitifs du TCG, c'est une très 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 longue route, quoi. Genre il faut vraiment enchaîner les perfs, sauf si, après je dis ça, techniquement quand tu te qualifies pour des tournois comme le championnat d'Europe, quand t'as gagné le championnat d'Europe ou autre, t'as quand même Ouais, ouais, une place qui est plus ou moins garantie, donc. ouais, c'est le top 4 qui est qualifié au World, Ouais, et puis il y a les Worlds, ça reste pas gratuit, quoi. Faut bosser dur, quoi, voilà. dans tous les cas. C'est Faut se rarement un battre et hasard quand t'arrives tout au sommet de la chaîne, quoi. ouais, faut se battre et c'est des événements à 500-800 personnes, il me semble, hein. Le championnat du Japon, il me semble que c'était 500 personnes l'année dernière, quelque D'accord, chose, ok. Ah ouais, du on est genre. très très loin quand même des chiffres que nous on peut faire en championnat de France, par exemple. C'est marrant, Ouais. mais bon, comme tu m'as dit, si c'est très. Si finalement le championnat du Japon, les gens considèrent que c'est plus le YCS, enfin un des deux YCS qu'il y a dans l'année, Mmh. effectivement, c'est sûr que ça sépare beaucoup les événements comme nous, par exemple, ça paraît bête, mais en fait, les régionaux, c'est jamais là où on fait nos records de participation. Je crois que le record, c'était le Wanted de l'année dernière, où on était 700, 600, 700 dans ces eaux-là. Ouais. Et en fait, techniquement, on peut réunir 2000 joueurs, mais les gens ont un peu la flemme, je pense, de se réunir pour un événement qui n'est pas le CDF ou un YCS en Ouais. général. Donc c'est cohérent et ça revient un petit peu au même, je pense, à ce niveau-là. Ok. Ça fait pas beaucoup d'événements officiels en compétitif. Ça, c'est comment ça l'est au Japon, Mhm. c'est comme ça. Je précise bien au Japon, car en Chine, je sais que c'est différent, il y a beaucoup plus d'événements officiels, mais ils sont très fermés là-dessus. Ok. Heu, il faut savoir également que je travaille, je parle, régulièrement et j'aide énormément, le site Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Je leur fais un peu D'accord. de pub, au passage. Ok, ok. Et j'ai parlé récemment avec, celui qui est en charge de l'OCG, qui s'appelle Soural. Mhm. Lui, ce qu'il me dit, c'est que la Chine, c'est un enfer. C'est un enfer parce que tout est fermé, leurs compétitions sont sur des plateformes comme, Weixin ou c'était Weixin et je sais plus trop quel autre réseau social, mais c'est très fermé, c'est difficile d'accès pour avoir les résultats et tout. Eux, ils ont leur, gros circuit, on va dire en interne, assez costaud. Mais ouais, ça reste plus léger que le TCG. Ça, Ok. c'est une concession que je dois faire, malgré que j'aime énormément le CG. C'est en TCG, on est un peu plus gâté en termes d'event officiels. Mhm. Ok. Là où ça va changer, c'est les events non officiaux. En France, comme Et tu là, l'as ça va dit, discuter. Vas-y. voilà, là, ça va discuter. Mhm. Mais en gros, c'est des events, non officiels, organisés par, des communautés de joueurs, qui sont souvent, soutenus par des magasins, qui organisent ce qu'on appelle des CS, littéralement, l'abréviation pour, championship. Et ça, c'est des tournois très compétitifs, hein.
Quand je dis très compétitif, c'est souvent, on peut y rentrer en parlant en recommandation avec quelqu'un. Alors, on peut s'inscrire comme ça, sans recommandation ou quoi que ce soit, mais ça fait bizarre, en fait. Ok. Faut souvent parler un peu aux gens avant et ils te disent: «Bah, ouais», Ah ils ouais, te donc donnent leur, si t'es personne, tu peux pas vraiment... Enfin, t'es pas forcément le bienvenu dans ce genre de circuit-là, du coup. bah, disons que ça va être compliqué pour toi. Ça va être Ok. compliqué pour toi parce que, tu pourrais théoriquement, mais ça fait très, très bizarre. D'accord. C'est pas une restriction, on va dire, réglementaire, mais c'est plus une restriction sociale, en fait. Ok. Voilà. En tout cas, pour en revenir à ces CS-là, c'est des tournois organisés par les joueurs où il y a souvent des récompenses, via PAF. Donc, tu vois, tu payes une PAF de genre, je sais pas, 1 500 yens, qui est une dizaine d'euros. Et il y a des Switch à gagner, des displays ou des coupons, pour les boutiques. Parce que du coup, il faut bien qu'ils organisent ce tournoi-là quelque part et Ouais. souvent les boutiques, veulent bien ouvrir leur salle pour un événement, on va dire non officiel pour ça. Ça Mhm. arrive. Moi, personnellement, j'aime bien les comparer à un sort d'entre-milieu entre OTS Championship et un Regio, hein. Un D'accord. Regio comme on a en France. Ok. Un peu un Regio comme en France parce que souvent ça atteint facilement, 50, 60, 70 personnes, ça Mhm. arrive. C'est, un peu la taille des régios qu'on a en France, il me semble. Je suis peut-être pas Ça dépend dans les régions. l'actualité. En général, Ouais, sur les régions, ouais, on dépasse quand même 100-200 joueurs assez OK, fréquemment. ouais, là. Mais ouais, on va dire que dans les très très petites villes, on peut se retrouver avec des chiffres du genre un petit peu moins de 100. Ouais, ça peut arriver, Ouais, effectivement. ouais. Bon, en tout cas, les CS tels que moi je les connais, ça dépasse rarement les 100 personnes. C'est Ok. ça qui forme la méta et c'est aussi ce que vous voyez et quand je dis vous, c'est la majorité des joueurs, TCG, sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck ou sur, Road of the King. Ok. Quand vous regardez sur Road of the King, les récaps de tournois, il y a tout en bas, plein de liens et en fait, ces liens-là, bah, c'est les liens souvent vers, je sais pas, le Twitter de l'organisation qui a fait ce tournoi-là. La majorité des gens utilisent ces CS-là comme «base» entre guillemets pour la méta actuelle. Mhm. Ça paraît très amateur dit comme ça, mais les CS, il y en a énormément et quand je dis énormément, c'est il y en a plusieurs par ville. Par exemple, rien que dans ma ville, je sais qu'il y en a 3 qui tournent et quand je dis 3 qui tournent, c'est il y a, un événement tous les mois, par exemple. Ok. Donc, s'il y en a trois qui tournent, Heu, t'as trois événements par mois, quoi, du coup. voilà, c'est Donc, ça, un truc du genre. ok. Donc, techniquement, c'est plus Heu, petit que nos régionaux, mais ça peut avoir... Enfin, vu que là, c'est que dans ta ville, par exemple, si t'as trois événements qui sont un peu plus petits que des régionaux, mais t'en as 3 fois dans le mois, bon, tu peux en faire un par semaine facile, et puis... bon, j'imagine des fois ça peut se chevaucher, mais mmh, quand même, ça montre qu'il y a un public, et c'est normal, du coup, qu'il y ait pas 200, 300, 400 joueurs, parce que si t'en as une dans chaque ville au Japon fois, enfin, on s'est compris, tu vois. S'il y a plein de CS qui se ah, débloquent en même temps, c'est sûr mmh. que ça divise le nombre de joueurs, mais ça veut pas dire qu'il y a pas du monde, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça et Ok. puis, comme dit, il y a encore cette séparation entre casual et compétitif, hein. Il y Complètement. a Ouais. énormément de monde qui ont tout simplement pas la motivation de faire des CS parce que, c'est des événements qui, même quand c'est des événements à 20 personnes, ça arrive qu'il y a des CS à 20 personnes. Ok. Ils font un top cut, ça prend toute la journée, hein. Ça Hmm. commence, à 9 h 10 h. Il y a un planning bien précis. Les Japonais sont très à Ok. point sur le timing. Il y a pas de retard, il y a pas de crash neuron, il y a pas de galère. Ça va. Voilà. C'est beau. En fait, étant donné que c'est non officiel, ils utilisent pas non, ils utilisent souvent les Euh, tableaux, tu sais, les tableaux qu'on voit en cours là. Ouais, je vois un peu l'idée. En fait, le fait qu'on ait des résultats réguliers, par exemple sur Road of the King, de la méta OCG, ça montre à quel point en fait, il y a une motivation à jouer compétitif, Hmm. de la part des organisateurs, mais également de la part des joueurs. À faire du compétitif, en fait et comme tu l'as dit, ouais, si, il y en a 3 par ville, il y en a quasiment un par semaine et honnêtement, si on se balade un peu sur le Twitter Yu-Gi-Oh! Japonais, on verra qu'il y a quasiment des résultats de CS, presque Tous tous les les jours. jours, ouais, ouais, complètement. J'exagère un petit peu parce que oui, il y a des jours, il y en aura moins, mais par semaine, moi, ça arrive que j'en vois 3 ou 4 passer, des résultats avec des gars qui font 8-0, 8-1 ou des trucs du genre. Hmm. Bon, évidemment, on n'est pas sur du, 11-0, comme on a en WCS, hein, mais
Et ouais, c'est des résultats assez prestigieux. Tu peux enchaîner les tournois assez facilement. Mmh. Et on parlait tout à l'heure du fait que t'as quand même plein de tournois qui ont l'air de pas avoir de PAF. Ou alors des PAF qui sont très très légers par rapport à ce que nous on peut avoir. Les YCS qui ont monté de prix par exemple Ouais, sur leur PAF, tout le monde sur un tapis dont on a rien à foutre, mais c'est un autre sujet bien sûr. Et je pense que ça peut être intéressant de bifurquer sur le prix par rapport à l'OCG. Je pense qu'il y a toujours ce truc ouais, assez classique de acheter des cartes en OCG, ça a l'air tellement plus simple, tout a l'air moins cher. C'est souvent la plainte régulière en TCG, les displays sont plus chers, les cartes sont plus difficiles à obtenir. On a eu SP, on a eu Bonfire récemment, même s'il y a une histoire sur un ouais. Bonfire qui valait 20 balles en OCG. Je sais que les joueurs OCG ont aussi gueulé là-dessus. J'imagine qu'il y a d'autres cartes actuellement qui sont dans ce cas-là en OCG aussi, mais clairement on sait que la variance de prix est pas du tout la même. Est-ce que le prix c'est quand même un facteur qui existe en OCG ou pas du tout, vu que de toute façon le système économique au Japon n'est pas le même? Est-ce qu'il y a des vraies différences, ou est-ce que, enfin, vu que toi t'as connu le TCG et l'OCG, est-ce que tu sens une différence Mmh. là-dessus, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que c'est à peu près similaire à ce niveau-là? Bah, étant donné que je suis encore entre guillemets, «français», je reçois sur mon compte 2 € et Mhm. avec la magie, du taux de change, ça fait que évidemment les cartes Il disent que triche. dalle pour moi. Mhm. Voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est un peu de la triche et je suis devenu, plus riche en venant au Japon, que quand j'étais en France. Forcément. C'est, c c'est une réalité, hein. Mais oui, des cartes qui coûtent cher en OCG, ça existe. C'est vrai que pour la très grande majorité, les cartes coûtent, moins cher en OCG qu'en TCG. Mais, il faut savoir également que, du coup, le salaire moyen est également plus bas, ça c'est tout un autre sujet, mais du coup, il faudrait voir le pouvoir d'achat d'un Japonais par rapport, au prix des cartes Bien sûr. pour vraiment savoir si c'est moins cher ou plus cher. Mais je pense que sans calcul, à première vue, c'est moins cher. Ouais. C'est moins cher parce que je vois très régulièrement des gens avec plusieurs decks et quand je dis plusieurs decks, tu vois, c'est pas juste, un deck méta, un deck Roy et 3 decks de structure. Et carrément C'est plusieurs vraiment decks l méta et... ah bah, j'ai mon meilleur ami, il jouait Finsmith Chimera le mois précédent. Il a fait une semaine de Goblin Biker, avec tout l'extra deck, Finsmith et le nouvel archétype, de rang 3 là, matériaux logiques, je sais plus trop Ah, les quoi. Maté-réacteurs là. Ouais, Le Meta-Acteur, support le truc Maté-réacteur. ouais. Et puis, là, il est passé sur White Forest. Ok, Heu, ouais, il peut donc enchaîner quoi. Et il a rien vendu, voilà. c'est ça? Je sais qu'il vend de temps en temps quelques cartes, mais c'est pas Hmm. il est pas richissime. Ouais, il n'y a pas tout un Voilà. système de achat-revente très compulsif et très présent comme nous on peut l'avoir dans le TCG avec notamment du card market en Europe, mais on n'a pas Ouais, tout ce truc-là. Ok, ok. Ouais. Bon, ouais. je suis pas spécifiquement surpris, mais je trouve que c'est intéressant en tout cas d'en parler. Parce que bah, certains peut-être l'ignorent ou certains se rendent pas compte à quel point il peut y avoir une différence entre les deux formats, en tout cas d'un point de vue financier. Et en vrai, je pense Mmh. que t'as le cœur beaucoup plus léger à jouer, hein, c'est tout bête, mais forcément, si tu dépenses beaucoup moins d'argent pour récupérer des cartes, ça te fait de l'argent que tu peux utiliser pour voyager, pour faire des tournois à droite à gauche, surtout s'il y a des tournois toutes les semaines, Mmh. ça peut te motiver d'autant plus à aller jouer. En propos, oui, des prix des cartes, il y a des cartes chères en OCG, ça Mhm. existe et T'en as une bah, là, là, tu là parles actuellement, il y a une carte là qui fait parler d'elle, j'ai parlé de Bonfire un petit peu avant, est-ce que là t'en as une heu en tête Bah, là, je trouve ça va un peu mieux quand même, mais Mhm. je sais qu'il y avait quelques mois quand je suis arrivé au Japon, c'était Fouvaros, où le prix était un peu scandaleux honnêtement. Ok. Heu Scandaleux pas pour moi, hein, parce que moi j'étais très content de choper mon Fouvaros, en yens japonais, contrairement à la Secret qui vaut 120 balles, sur Card Market. Mais là, en OCG, c'est une rare. Mhm. C'est une rare qui vaut, à peu près 1 500 yens, Donc ça fait 10 c'est-à-dire balles 10 à peu euros. près, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est C'est, ça et paye ta rare à 10 balles, quoi. Les ouais, gens, ça fait le playset à ils 30 balles, quoi, en réalité. voilà, c'est ça. Ouais. Quel scandale, hein, vraiment d'acheter 3 Fouvaros à 30 balles, hein. Aïe, 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 aïe. On aimerait bien être dans cette situation, hein, c'est... Ah On mais l'est pas, on l'est pas. Mais, ouais. Mais après, je peux voilà. comprendre, je veux dire, comme on disait, si les prix, le salaire moyen et même les habitudes globales sur le jeu sont différentes, c'est totalement compréhensible. J'ai l'impression que la Mmh. situation de Fuvalos à 10 euros en rare, c'est un peu la même chose que quand nous on avait les bestiales à 20 euros à l'époque sur DABL.
Il me semble que c'était la Mm. DBL qui s'était sorti. En fait, tu dis putain, mais c'est une super et elle vaut 20 balles, ça n'a pas de sens, tu vois. Et ça revient un petit Ouais. peu. C'est un petit peu ce genre de truc où des fois la carte est tellement bonne que peu importe sa rareté, elle finit quand même par tellement demander de toute façon qu'elle finit quand même par créer un petit trou par rapport à sa rareté Mm. classique. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, Snake Eyes H, à un moment, elle était à 5 balles l'unité, je crois, aussi, pour une super, hein. Hmm. Donc, euh, donc ouais, hein. Mais ouais, les cartes chères en OCG existent. Évidemment, le fait qu'il y ait des raretés plus diverses, ça fait que le jeu est beaucoup plus abordable. Clairement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est réel, c'est un stéréotype qui est réel. C'est le fait qu'on se fait un peu, On comment se fait dire? bananer en TCG, ouais. Voilà, on se Ouais. fait bananer en TCG. J'essaie de trouver le terme poli, Bon, non, t'inquiète. le terme poli pour le TCG, mais oui, le fait que les cartes, on va dire intéressantes de chaque set sortent en secret, parfois il y a des histoires de short print, alors que, ouais, genre, On a juste envie de jouer au jeu, hein. C'est tout ce qu'on veut, c'est nous. ça, Hein. hein. Hmm. Ah Ouais, non, mais un exemple, par exemple, c'est le Fenrir quand il était sorti chez nous et qu'il était devenu intéressant, il était à genre 50 balles, hein, et on c'était, était même atteint les 70, hein. C'est. voilà, en OCG, c'est une commune. C'est une Ah, commune que tu trouves dans c'est. les boîtes de bulk. Waouh! Ah ouais, ça fait bizarre, Ah, putain. Ok, ok. ah ouais, non. Bah, justement, moi, je cherchais un Dotscaper l'autre jour dans les bulks et bah, je suis tombé sur genre 15 Fenrir alignés en commune dans la boîte. Ça m'a fait un peu bizarre, ouais. Ouais, ça fait très très bizarre. J'en ai que 3 encore actuellement. Hein. J'en ai pas récupéré d'autres. Hein. C'est encore un peu cher. Mm. C'est fou. Mais ouais, après, les cartes chères en OCG, j'ai un petit exemple là. C'est Ok. ce bonhomme-là qui, je pense, commence à devenir un peu plus populaire en TCG à cause de Malice. Mhm. Ça, c'est une carte assez chère en OCG. Et la raison, c'est que c'est une exclu magazine. Il y a des cartes qui sortent en exclu magazine. Ah, les exclus Euh, V-Jump du coup? voilà, c'est Ok, ça. ok, ok. Et ça, c'est des cartes du coup qu'on a que dans les magazines qui sont du coup imprimées que de façon très limitée avant que la Hmm. carte soit reprinte plus tard. Une meilleure accessibilité aux cartes, en tout cas au Japon qu'en France. Mhm. Je pense que c'est une surprise pour personne. Non, non. Mais mais ouais, par exemple, moi c'est par exemple là je testais Rita Linksey dans mon deck, dans le side deck récemment. J'avais pas besoin de commander sur internet, hein, juste je me ramenais en boutique. J'allais sur la petite tablette, il y a certaines boutiques qui mettent à disposition une tablette sur laquelle tu cherches le nom de la carte. Mhm. Tu as le prix avec toutes les raretés et tout. Donc moi par exemple je prends mon Rita Linksey en commune. Je clique, j'en veux x3, j'appuie sur un bouton, il y a un ticket qui sort et avec ce ticket-là, bah, je le montre à la caisse et les gens de la caisse, ils vont le chercher dans leur boîte, Ok. rangée là en Bon, on a arrière-boutique et certaines boutiques qui le font en France, mais c'est effectivement plus rare. Hein. Pas toutes les boutiques gèrent ouais. l'unité. Ça aussi, c'était une question sur laquelle j'avais envie de revenir, moi, de mon côté, parce que forcément, Mmh. on a vu, c'est pas cher. On a accès aux cartes plus facilement, aux compétitions plus facilement. Au niveau de l'accessibilité des cartes, là, toi, tu parles beaucoup de, justement, pas besoin d'Internet. Est-ce que c'est une réflexion globale de l'OCG? Parce que moi, j'ai parlé, par exemple, de l'événement de Bonfire qui était trop cher à un moment donné. Et parce que moi, ce que j'avais vu, c'était que la carte était introuvable en boutique et visiblement le marché japonais, ou en tout cas le marché de l'OCG, n'a pas l'air de trop vouloir utiliser Internet pour faire des commandes de cartes et s'échanger les cartes. Donc est-ce que c'est plus quelque chose qui se déroule en boutique ou alors est-ce que non, Internet est toujours présent juste dans le cadre de Bonfire ici, c'était beaucoup plus... juste la carte était un peu plus difficile à trouver. Il y a des cartes introuvables en boutique, Ok. ça m'est arrivé. Je pense notamment à Moon of the Close World, la lien 2 là Ah, que ouais. Qui la chez nous est fameuse, du fini bulk, comme quoi, voilà. voilà, c'est ça. Ça, c'est une carte, par exemple, dans les 5 boutiques de ma ville, enfin du quartier que je fréquente, je la ne trouvais pas du tout. Ok. Elle était totalement absente. Heu, bon, c'est une promo magazine, encore une fois, donc elle valait cher. C'est vrai que chez vous, c'est une putain de promo. Ah ouais, dur. C'est une promo Ah ouais, magazine qui dur, m'a ouais, coûté c'est 10 vrai. balles, hein. Ah, ça fait cher la lien 2 générique Bon, pour après, partir elle sur fait, elle fait Legis, mais plein de ça choses bien, la Lire de générique. Mais ouais, effectivement, ouais, je l'ai rentabilisé, je l'ai c'est rentabilisé. vrai, j'imagine. Mais ouais, pour en revenir à ta question, je trouve que les gens ont moins besoin d'internet.
S'ils ont besoin d'une carte ou d'une petite engine en plus, ils vont la choper en boutique. Ça Ok. coûte pas cher, c'est direct. Enfin, ça coûte pas cher, c'est Bon, genre ça dépend de quoi, l'engine, 5 quoi. euros. Ouais, bien sûr. Voilà, ça coûte genre 5 euros plus cher que si tu le commandais sur Internet. Ouais, mais C'est tu vrai l'as que la tout de majorité, suite et les frais de port, mm, tu les gères pas. Ouais, c'est quand même c'est mieux. ça. Et souvent, quand on parle de commande de carte internet, c'est soit l'IP entre guillemets japonais, Mhm. comme Mercari ou Yahoo Auction, Ok. ou des magasins qui ont une boutique en ligne. Ok. Tu veux t'acheter un deck entier, par exemple 30-40 cartes, il vaut mieux passer en ligne. Mhm. Mais tu vas genre payer quoi 10 euros plus cher si tu veux l'acheter en boutique. Et souvent en boutique, les gens ils ont, enfin les boutiques ont les decks, hein. Ouais. C'est, tu peux vraiment faire le stock de staples, tu peux acheter tes H, tes Maxé, tes Imperm, acheter tes liens génériques genre un access code, une Apo ou une Baronne, avec ton engine Il y a Winning pas à mal de côté, hein. cartes interdites qui ont été citées là actuellement, ça fait bizarre. Mmh, ah ça fait bizarre, mais Ça moi ils fait sont dans bizarre. mon deck, donc Ah, j'en profite pour l'instant. j'imagine. T'as Voilà. cité, justement, en parlant un petit peu de ces cartes interdites, etc. Euh, J'aimerais revenir sur deux choses. Évidemment, le fameux débat Maxé qui revient un petit peu souvent. Est-ce qu'il y a un avis... Enfin, je pense que tu le sais, hein, dans la communauté CG, on est très tranché là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les multi-armies sont pas spécifiquement appréciés. Alors, moi, je l'ai souvent dit sur mon analyse des multi-armies, le fait qu'il y en ait un, notamment par exemple Purulia, ou enfin, qu'il y en aurait eu un, euh, ça me dérange moins que le fait qu'il y en ait trois, mais bon, c'est un autre sujet. Et comme je le dis assez souvent, ce qui me fait peur, c'est pas forcément le présent vis-à-vis de ces cartes, mais c'est plutôt leur impact dans le futur du jeu. Parce que forcément, Mmh. c'est à prendre en compte quand tu designes des archétypes et des cartes à l'avenir. Donc c'est plus, ouais, c'est plutôt dans 3 ans où est-ce qu'on en est avec des cartes comme ça. Mais toi, dans ton cas, bah forcément, Maxé, tu l'as connu. Là, tu viens de le voir limité, enfin semi-limité à 2 exemplaires en OCG, mais c'est quand même une carte Exactement, oui. extrêmement présente, quoi qu'il arrive. Je pense elle est juste dans tous vos decks. Je pense que même en casu, ça joue Maxé. Je vois pas un monde où ça doit pas être Oui, là. Ouais, voilà, donc ça ne me surprend pas. ouais, accès dans mon autre Ouais, deck. ouais, je suis pas surpris. Est-ce que il y a quand même un avis vis-à-vis de ce genre de cartes au Japon? Est-ce que l'analyse technique autour de ces cartes et autour du gameplay que ces cartes peuvent offrir est le même, ou est-ce que pas du tout, il y a pas du tout le même retour autour de ces cartes-là et au contraire sont plutôt appréciées? Je suis assez curieux. Enfin, les avis Euh, sur internet sont toujours très variés, mais je me dis, toi, tu vis en local avec des gens qui jouent tous les jours. Est-ce que quand ça fait maxer, le mec en face il te dit ah t'es trop fort, bien joué, t'es le meilleur joueur. Tu vois, c'est un peu la question que je me posais à ce niveau-là. Franchement, un peu, ouais. Ah Un ouais. peu, ouais, j'ai affronté un joueur qui s'appelle Akishia. C'est un Mhm. organisateur de CL, justement. Il start, je le maxais en stand-by. Il est en mode, ok, pass turn, du coup. Ok. Euh, Moi, je draw, il me fait maxer. Il est en mode, ouais. Ouais, c'est super Maxi, hein, vraiment on Ouais, s'amuse. ouais, Et ouais, ok. on a bien rigolé, on a bien rigolé. Mais oui, la vie sur Maxé, sur dans le Yu-Gi-Oh moderne, et je parle bien du Yu-Gi-Oh moderne, Mhm. je pense la vie globale de la majorité des joueurs compétitifs, c'est le même qu'en TCG, hein. Ok, ouais. Euh, et j'ai posé une question récemment à énormément de joueurs, parce que du coup j'essaie de trouver des sujets de discussion quand même pour me taper à dispute et pratiquer mon japonais, mais quasiment tout le monde a envie de voir Max se dégager, hein. Ok, ok. C'est euh, c'est normal, la carte Elle est elle a clairement catastrophique, été bien sûr, bah, évidemment. elle a clairement été designée pour un format Pour une autre qui époque. n'est pour une autre époque tout Mhm. simplement. Comme la J'ai lu majorité des cartes récemment, très problématiques du jeu, hein, de toute façon, elles sont souvent designées ouais, pour un c'est instant ça, hein. T, et c'est souvent des garde-fous d'une situation très spécifique, et malheureusement, le jeu évolue, et il faut accepter que ces cartes-là peuvent aussi Mm, se décaler, ça peut être pas mal. ouais. Et, ouais. Mais ouais, le consensus qu'il y a, enfin, quand je parle de consensus, et j'en ai parlé à 3 ou 4 personnes dans mon local qui sont des joueurs très compétitifs, c'est que maintenant qu'il y a les Muncharmy, Maxé doit partir, Ouais, tout simplement. ouais. Et je pense que la majorité des gens sont d'accord pour dire que les Muncharmy, c'est littéralement Maxé en moins bien, Oui, et complètement. qu'ils sont là. Ils sont là pour remplacer Maxé en fait. Hmm. C'est sûr et certain que Maxé va partir à un moment ou à un autre en OCG, hein.
C'est J'imagine que quand là, la semi-limitation, bon, c'est pas la première fois que Maxé est semi-limité en OCG et qu'après il revient à 3, mais bon, j'imagine qu'il y a eu un petit peu cet effet de, ok, là ils sont en train de tâtonner et ils sont en train de voir si la commu euh, apprécie un peu ce geste ou si, enfin, en tout cas, si ça apporte quelque chose de positif. Après, j'imagine qu'au Mmh. moment où les Mulcharmy sont arrivés, ok, les gens se sont dit peut-être chez vous, trop cool, ça veut dire que Maxé va peut-être partir. Enfin là pour l'instant vous vous tapez. Attends, il y a combien de Maxé là? Il y en a 4. Heu, C'est un peu lourd quand même, je pense, Bah, mais il y bon, a 3 Munchausen différents et puis, puis Maxé. donc 9 plus Maxé, donc il y en a 11 au total. Ah, c'est un quart du deck, hein, let's Bon, go. Bon, je sais bien qu'ils sont ouais, pas bon tous joués en après, même ouais, tu le temps. Munchausen pour les banish, donc à part Malice, il y a pas grand-chose, hein. Hmm. Mais Banni et cimetière quand même, hein, il fait les deux. Hein, ouais, après, voilà, c'est des mais ouais, Mulcharmy, je pense, eux ils reviennent en fonction du format, en fonction de ce qu'il faut contrer. T'en auras toujours un c'est ça. qui brillera quoi qu'il arrive, ouais, c'est sûr. Mais pour faire le «pont» entre guillemets un peu avec, le format OCG et la raison de pourquoi le Maxi est encore là, c'est tout simplement les BO1. Ça rend les BO1, on va dire, un peu plus vivables. Hmm. C'est un je pense C'est que fou les parce que gens, ça fausse complètement les BO1, mais encore plus, tu vois, heu, mais un c'est marrant, un ça peu crée ce truc-là. un peu oui, mais il f moi en tout cas, je comprends pourquoi le Maxi est resté, si longtemps en OCG, hein, parce que justement et ouais, il y a ce format de BO1. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les joueurs que j'ai eus, ils m'activent pas que Maxi, hein, ils Hmm. m'activent également des Fouvaros et des Artifact Size, hein. Ouais, ouais, wow, Heu, il y a ouais, plein de choses qui elle est vont pas encore là-bas, là. mais Ouais. eh, au moins c'est pas cher, au moins c'est pas cher. Hein. Après, c'est un Bah, truc que je dis après souvent, est-ce que c'est pas des cartes qui me frustreraient moins si en fait le jeu coûterait 5-10 fois ouais, moins cher? Moi, je pense sincèrement que oui. Par contre, après, sur le côté compétitif, ça reviendrait peut-être au même parce que bah, l'investissement en temps, il est toujours là mmh, et tu te fais ça que sur des cartes un peu terribles, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, je trouve que c'est intéressant comme conversation parce que forcément, le jeu est différent. On en parlait juste avant. Toi, t'as Baron, ouais. t'as accès à des cartes auxquelles nous, on n'a pas accès. Est-ce que ça aussi, même Apo, tu vois, tout simplement, est-ce que ça, c'est un truc aussi que tu ressens particulièrement sur la manière dont les decks sont joués ou etc. Enfin, est-ce qu'il y a une je sais pas trop comment expliquer ça, mais nous, on sent que ça nivelle le format d'une autre manière que chez vous, mais en fait, les différences sont finalement très minimes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui fait surtout les différences, c'est le côté, bon, bah, certaines exclus TCG, merci Necrokeep et Ariel Eater qui nous aident pas mal là-dessus, mais est-ce que, effectivement, tu trouves qu'il y a des grosses différences encore une fois, on peut juste regarder les decklists et on a les réponses, mais j'aime bien parler de feeling parce que pour le coup, bah, tu parles aussi de ton expérience, donc je trouvais ça intéressant de Mmh, pouvoir analyser ça. Est-ce que c'est des cartes qui sont aussi appréciées par exemple, je sais pas, tu vois, est-ce que les joueurs OCG ont tendance à regarder aussi ce qui se passe du côté du TCG? Toi, tu me disais que certains étaient jaloux des mmh. raretés. Nous, on regarde beaucoup ce qui se fait en OCG, mais est-ce que l'inverse est vrai aussi, tu vois? Heu, alors, est-ce qu'ils regardent le TCG en mode ils regardent les résultats? Ça, je sais pas. Je Ok, crois pas qu'ils regardent, la majorité des résultats, d'accord. mais ils regardent, les bonnes listes en moins et tout le monde sait que, Apo, Savage et Baron sont bannis en TCG. Ok, ok. Ça c'est un truc, ouais, ils en ont eu vent. Après quand je leur dis que Fenrir et Unicorn sont encore x3, ils sont un peu en mode, WTF et Bon, ouais. on va rien dire parce que bon, il y a quand même des. Enfin, c'est marrant parce que c'est là où tu vois qu'il y a vraiment. Je pense que malgré ce que t'as dit sur Max et tout, je pense qu'il y a vraiment des vraies mésententes sur la manière dont fonctionne le jeu Ouais, au niveau de l'équilibrage global sur certaines cartes. Après, je dis pas que Fenrir et Unicorn, notamment le deuxième, ne bah, sont peut-être pas des problèmes pour le ouais. jeu, mais c'est intéressant, c'est marrant de voir qu'il y a vraiment deux. Enfin, c'est vraiment devenu deux manières de penser. Le jeu est vraiment séparé là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez amusant, je trouve, à ce Bah, niveau-là. d'un côté, il est assez séparé parce que oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent en TCG qui sont absolument pas possibles en OCG et Et également inversement, l'inverse. ouais, tout à fait. Voilà. Mais d'un autre côté, je trouve que ça reste Yu-Gi-Oh! Et on va pas se le cacher, si tu arrives à sortir ta combo Snake Eyes, que ça soit avec ou sans les Fenrir, sans Apo ou sans Baron, bon, bah, t'as un board avec un Blowell, Princesse au cimetière, un Kirin en main, un Flamberge et une IP à gérer. Au final, moi, honnêtement, j'ai pas senti tant de différence que ça, Ok. quand je suis arrivé en OCG. Il faut savoir qu'en TCG, moi, quand je suis parti, je jouais Centurion, on était dans l'entre-deux.
Enfin, je l'appelle l'entre-deux de Centurion parce que c'était après que Calamity soit ban, mais avant le support, Ah, avant avant le Primera support avec. Primus, bien sûr, bien sûr. Qui est Voilà, c'est actuellement dans mon ça. extra deck, donc je comprends. Oh, un joueur Je comprends. Centurion. Alors, en vrai, je suis joueur de ce qu'il y a derrière, mais il y a un peu de Centurion dedans. Je vois. Mais ouais, quand je suis arrivé en OCG, donc j'ai rejoué Centurion. Centurion fut le premier deck que j'ai acheté, hein. Honnêtement, bon, c'était pas si différent que ça, si ce n'est que je me tapais plus du Snake Eyes ou du Tempai, mais je me tapais du Rizael Ouais, et ça avait voilà. évolué, quoi. T'étais en mode, ah, là, je suis dans le Voilà, c'est présent, ça. là, je suis plus dans le passé par rapport au TCG. Ouais, je vois, je vois. Voilà, Ah, exactement. c'est Mais en marrant. soi, les mécaniques de jeu sont à peu près les mêmes. Oui, bien sûr. J'ai dû apprendre à jouer sous Fouvaros et Maxé parce que quand je suis parti du TCG, Fouvaros n'était pas encore sorti. Hmm. Et je suis arrivé, bah, Fouvaros était On était déjà déjà là, présent dans le ouais, bien deck sûr. d'Atomon. Voilà, c'est Hmm. ça. Ça m'a fait très bizarre d'acheter directement mes Fouvaros et de les avoir en main avec tout mon deck. Feeling que moi j'ai en OCG, il peut facilement se comparer à ceux qui jouent à Master Duel, hein. Ouais, T'as fait la comparaison avec Master Duel au début, et c'est vrai que maintenant quand on y pense, c'est euh, c'est assez c'est un similaire. peu le même, c'est un peu le même feeling, ouais. Le jeu est très similaire dans un sens, mais à la fois, ouais, tu tapes des délires. Ouais, littéralement, mon tout premier duel OCG, mais vraiment mon tout premier, je suis arrivé avec mon Centurion, j'avais pas de side deck encore, hein, c'était un Mhm. event BO1, donc Ouais, tu t'es je pas suis pris la tête, arrivé, là. voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. Je suis tombé sur un Ryuge dinosaure, le mec, il avait 3 misques dans son deck. Ah ouais, ça doit faire très très bizarre, Il ça. il avait 3 misques dans son deck, ça m'a fait très, très bizarre, Ouais, c'est sûr. mais bon, C'est le jeu, c'est hein, c'est comme ça, voilà, hein, c'est la règle. c'est le jeu. Round 2, je me tape un gars qui jouait Flame Swordman, Ah, c'est il sorti chez vous, avait. ouais, bah oui, forcément. Voilà, Entre c'est temps, ça. depuis. Il avait le nouveau là, je crois le petit niveau 4, le petit niveau 3, je sais plus. Bon, le gars il est mignon. Il m'a spé le Flint Steel Ouais, Lady, là, je sais pas trop quoi, là, le Pencil truc qui Lady, se ouais. spé. Il l'a touché son extra deck, j'étais en mode non. Ah, Puis il y a Isolde, une hein. Isol qui il y a une Oui, Isol qui est oui. sortie. Il y a une Aïe, Isol aïe, qui aïe. était sortie, j'étais en mode oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Le jeu est Ah différent. non mais Ah. Hmm. j'ai eu un grand sourire sur le moment parce que j'étais en mode ah. Ah, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Mais puis après, tu vois le board final, tu fais ah, c'est pas marrant. Mais sur le moment, je comprends l'émotion. En vrai, c'est un petit peu drôle. Hmm. Dans les faits, c'est assez drôle. Au niveau justement de ton expérience, ça c'est un des trucs encore on n'a pas beaucoup abordé. Il y a eu pas mal la réputation. C'est tombé cette année, je crois. Avant, il n'y avait pas vraiment ça, mais que le Japon, ou en tout cas l'OCG n'acceptait pas, enfin pour le coup plus le Japon, c'était un peu la réputation là-dessus, le Japon n'acceptait pas les joueurs étrangers. Il y a eu notamment un tweet qui avait un peu percé comme ça, parce que quelqu'un s'était fait refuser Ouais. son accès au DC. Moi de mon côté, je suis plus ou moins sûr à 100% que c'est un peu exagéré comme histoire, et que dans les faits c'est plutôt que bah les Japonais vont surtout communiquer en japonais, hein, non surprenamment, Oui. et que forcément, pour éviter tout problème, sachant que Yu-Gi-Oh est un jeu assez complexe, si tu te rends dans un décès et que tu n'es pas capable de communiquer correctement avec ton adversaire pour pouvoir jouer, ils vont pas Hmm. t'accepter pour éviter toute source de conflit, de problème. Enfin, je vois bien la mentalité nippone agir là-dessus, c'est-à-dire plutôt qu'éviter les Ouais. problèmes, on va essayer de couper le problème à la racine. Et donc c'est vrai que souvent il y avait un peu ce truc en mode cas de racisme. Or je pense que l'idée c'est juste si on peut pas parler la langue et qu'on peut pas communiquer, on préfère juste stopper le truc. Mais bon, tu me confirmeras là-dessus. Mais dans ton cas justement, tu n'es pas Ouais. japonais, on t'a jamais refusé l'accès à un local ou à un tournoi. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose Non, qui est arrivé non, non, comment dire? J'ai encore aucun souci entre guillemets en termes d'accessibilité de tournoi. Je peux Mhm. faire tous les tournois que Yu-Gi-Oh! Qui me sont autorisés. Par rapport à ouais, donc par rapport à ça, évidemment les étrangers n'ont pas le droit de jouer pour les qualifs pour les Worlds. Mhm. Au Heu, Japon, du un coup. étranger ne Mhm. un étranger ne peut pas représenter le Japon, aux Worlds, ce qui est tout à fait naturel. Ce Bah, serait là, comme laisser un Japonais. là, c'est assez particulier parce que justement, nous, au TCG, enfin, ça fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'on représente pas vraiment le pays. On a notamment, par exemple, Anthony Lopez qui, littéralement gagné le championnat de France. Ouais, Il est pas français, tu vois, donc c'est dans le sens où nous, on a le droit à faire qu'un seul tournoi national par an.
enfin par saison Mmh. techniquement. Là où de ce que j'ai l'impression en OCG, tu dois faire le tournoi de ta nationalité quoi. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez défini là-dessus. Ouais, bon, après ça c'est, moi ça me paraît assez normal là-dessus. Mais tout pour ce qui est, on va dire, un peu plus niveau local, Mhm, moi c'est un truc qui m'a un peu stressé également quand je suis arrivé parce que je parlais pas très bien japonais, mhm, quand je suis arrivé et aussi le fait d'être un peu tout seul en plein milieu, d'être un peu lâché dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Parce que forcément. vraiment j'ai fait mes premiers pas en magasin tout seul, hein, j'étais accompagné de personne ou quoi que ce soit. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur et ouais, cette histoire de personne qui s'était fait refuser, son local, à Akihabara alors qu'il avait acheté un deck Tenpai au complet, la veille. Mhm, Heu, alors il avait donné des détails, dans une vidéo, où il disait justement que, c'était, probablement un coup de pas de chance, parce que justement le magasin en question, ils avaient eu des problèmes avec un groupe de Chinois, il y a quelque temps mhm. et c'est pour ça que la boutique, en tout cas les employés de la boutique ne souhaitaient pas gérer, ouais, ce genre de situation, où, il y a un gros problème de communication et il y a ce gros malaise de, on peut pas communiquer avec la personne, Oui. et si la personne s'énerve ou quoi que ce soit, bah, c'est vachement embêtant, hein. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai eu au pas de soucis. C'est comme dit, c'est fut très stressant, je suis allé voir les responsables, ils étaient à 2 face à moi avec leurs gros cahiers, avec leurs gros classeurs, de règles, mais vraiment, hein, ils étaient en train de chercher dans le cahier des règles et tout, plein Si de t'avais le trucs, droit, ok. Ah ouais, donc ils se sont quand même posé la question, est-ce que t'as le droit? Parce que j'imagine c'est pas quelque chose qui leur arrive si souvent que ça, quoi. voilà, c'est ça, hein. Ok. Ça leur pose pas de souci qu'il y a des étrangers qui participent, tant que, oui, ils arrivent à communiquer, correctement et qu'il y ait pas d'enfrein aux règles de base, d'un tournoi, local milieu tout à fait normal, hein. Ok, ok. Et en tout cas, moi là-dessus, j'ai expliqué de façon très calmement que, je connaissais les règles de Yu-Gi-Oh!, que je jouais déjà, en France, Ouais, en Europe. que je connaissais les effets de mes cartes, que je connaissais la majorité des effets, de mes adversaires, à l'exception évidemment des nouveaux decks comme Rizel ou Malice où je connaissais pas du tout quand je suis arrivé, parce que j'étais, vachement flemmard, je me suis pas informé en avance, Ouais, pour le coup. on a le droit aussi des fois d'être un petit peu en retard, c'est normal. Voilà, c'est ça. Mais au final, non, il y avait aucun souci, évidemment, personnellement, au début, je me suis pas touché au ranking duel parce que ils sont beaucoup plus stricts là-dessus, Ok. sur les règles, pour ça. Mais pour ce qui était des events casus, ils m'ont laissé jouer dès le lendemain matin où, ouais, je me suis ramené et bah, j'ai affronté mon 1er Ryuga Dinosaure. Ouais. Et le gars de la boutique était vraiment très sympa. En plus, il est venu à ma table, il a dit à mon adversaire: «Bah, ton adversaire est français, et tout, il a du mal avec le japonais donc sois gentil avec lui». Enfin, Ouais. sois Vas-y gentil avec lui. doucement. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh, j'imagine c'est plus en mode parle japonais doucement ou des trucs comme ça, je suppose. Voilà, c'est Fais ça et attention. puis vraiment mon adversaire était super compréhensif. Il a expliqué dans un japonais très facile ce que faisait, l'engin Hyruge, parce que je connaissais pas du tout. Même avec mon japonais un peu cassé, j'ai compris que, je sais pas, la magie continue, elle faisait bannir, tout mon terrain, quand ça quittait le terrain, durant mon tour et des trucs du genre et ouais, moi globalement, j'ai pas eu de soucis, là-dessus et je connais d'autres étrangers maintenant qui également n'ont pas de soucis, malgré qu'ils ont un niveau de japonais différent, que ça soit moins bien ou Ou meilleur. meilleur, ouais. Ok. Voilà et non franchement, si un jour, vous souhaitez aller au Japon, heu et jouer, il y a la majorité du temps, il y a pas de souci si vous restez calme, vous expliquez bien votre situation, et que ouais, vous fassiez l'effort d'essayer de vous exprimer à minimum en japonais. Je pense que c'est le point le plus important, c'est au moins essayer de parler japonais au Japon Ouais. parce que ouais, les japonais, ils sont très, très claqués en anglais. Voilà. Ils ont vraiment du mal. C'est ouais, c'est le minimum, voilà, avoir un minimum de base pour pouvoir ouais communiquer. Après bon, le langage Yu-Gi-Oh, on peut assez rapidement se comprendre, je Voilà, c'est pense. Donc ça peut ça. le faire. Et puis bah si jamais t'as un doute sur le judge, enfin il y a une situation que t'arrives pas à régler, bah t'appelles pas judge, tant pis. Si tu paniques, Ah, c'est pas grave. les call judge, c'est compliqué.
Ouais, ouais, j'imagine. Heureusement, les joueurs japonais sont très bons en ruling. OK. Heu et quand je dis très bon en ruling, c'est, les events casus comme les AP que j'ai fait là, les gars connaissaient les rulings de Damage Step. J'étais très étonné. Ah, je trouve que c'est tout à fait normal, mais C'est c'est cool, c'est cool. Je trouve ça bien. ah bah, Ah, je sais qu'en TCG, j'avoue il y a que des joueurs Tempai qui savent toujours pas comment marche la Damage Step, mais bon, c'est un autre sujet, c'est voilà, un c'est autre sujet, bien ça. sûr. Mais Bien sûr, bien sûr. mais ouais, c'est moi ça m'a vraiment impressionné donc honnêtement des call judge, j'en ai quasiment pas eu, hein. Ok, Les gens connaissent, les règles. ok. Heu C'est cool, en Les vrai. seules fois où j'ai eu un souci, c'était très, très léger et souvent les gens à côté étaient en mode: «Bah si, si, en fait, ça marche comme ça» et voilà. Problème réglé. C'était un cas où s'il, pouvait pas bounce, une piège qui allait s'activer et l'autre souci, c'était access code, est-ce qu'il repasse à 2300 d'attaque si tu levais l'heure? Donc c'était très, très Des simple. trucs très Voilà, classiques, effectivement. Ok. voilà. Est-ce que tu voulais rajouter des petits trucs en plus, peut-être qu'on n'a pas mentionné à présent? J'ai l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc à la limite, si tu veux conclure le truc, est-ce que, enfin, si tu veux faire un espèce de plus gros résumé global de tout ce qu'on a dit. Pour conclure un peu, le message principal que je veux faire passer et vraiment le but, de ma motivation à faire ce témoignage, c'est vraiment que l'OCG est, vraiment très agréable à jouer en tant qu'étranger. Mhm. Que ça soit le format, que ça soit l'organisation des magasins, que ça soit la mentalité des joueurs, le respect des joueurs également. Ça j'ai pas mentionné mais, c'est quelque bah, vas-y j'y vais vite fait, mais aussi les duels sont vraiment plus agréables, même en ranking duel. Ok. La raison, c'est que le slow play n'existe pas, en fait, au Japon. Hmm. Les thème rules sont différents et quand on arrive au thème, il y a cette règle des 3 tours supplémentaires si on a un score égal. Si on est en side ou si, il y a un score, égal, bah, du coup, c'est draw ou c'est la win pour l'adversaire ou pour l'autre. Mais la majorité des joueurs japonais jouent plus lentement qu'en TCG, hein, et ça, c'est, quelque chose de reconnu de façon assez globale. Bah, c'est notamment quelque chose qu'on Mais a beaucoup vu dans les championnats du monde ces 2 dernières oui, années et qui a pas l'air de beaucoup aider justement les joueurs de l'OCG, quoi. On sent que... ah ouais, je m'en souviens, ouais, c'était un gars qui jouait Fire King, je sais plus, il jouait quoi? Il jouait Fire King Snake Eyes, il était contre un joueur Sword Soul. Le joueur Sword Soul, il a speedrun son Ah tour et ouais, le joueur japonais, il est en train oui, 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 oui. ouais, ouais, c'était même, mais Ouais, même, ouais, on oh, a eu, bah, je sais que dans ces worlds-là, on a eu pas mal de joueurs OCG effectivement qui se sont fait, ils se sont pas fait disqualifier quoi, mais il y en a plusieurs qui ont perdu à plusieurs reprises. Enfin justement, il y a eu ouais, des game loss consécutifs parce que bah t'es trop lent quoi. Et c'est sûr que ouais, ouais, si voilà. t'es peut-être pas baigné dans ce truc où bah, on a que 40 minutes pour jouer, bah, voilà, ça peut vite Ouais. être complexe. Ouais. Mais ouais, globalement, c'est plus agréable à jouer, c'est moins toxique en tout cas, je pense. Bon évidemment, il y aura toujours le gain un peu rigide, on va dire un peu lourd et Il y en tout, aura toujours, il y en aura toujours. ouais, j'avoue que j'ai eu des expériences avec certains joueurs à mon local, au Japon là, c'est vrai que bon, après de ce que j'ai compris, c'est des gens qui sont réputés pour avoir des problèmes de comportement. Mais Ah, ça bon, ça, c'est une autre on histoire. en a ici aussi, donc voilà, comme quoi Voilà, les problèmes voilà, ne mais sont pas divisés entre l'OCG et le TCG, quoi. On a certains trucs en voilà, commun. c'est ça. Hmm. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est que, bah, c'est à la fois très similaire, on retrouve les mêmes profils de joueurs, Mhm. mais à la fois très différents parce que tout simplement l'environnement est beaucoup plus agréable. Moi, en tout cas, si je devais choisir une région, où je devais finir ma carrière de joueur, dueliste, ce serait l'OCG Ok, honnêtement. ouais. Malgré qu'il y ait Maxé, malgré qu'il y ait Apo, Baron et Savage et tout ça. C'est des cartes que moi personnellement j'aime pas forcément malgré que je les utilise parce que je joue synchro et du coup, avoir Tu joues Baron et Apo compétitif qui aussi sortent, dans tous les cas, hein. voilà. C'était ce que t'expliquais, ouais. Voilà, c'est ça. Mais, c'est globalement plus agréable, oui, hein. Les événements sont mieux organisés, c'est plus régulier, les magasins, c'est plus agréable. Bon je vends énormément l'OCG, hein, mais, On est là globalement pour ça, on est là pour ça.
Voilà, mais globalement, c'est extrêmement positif, hein. Et même en tant que joueur compétitif qui est un peu triste du coup de ne pas avoir de régio ou d'event officiel, j'ai quand même, je trouve quand même mon compte en tant que joueur compétitif en fait, hein. Ok. Voilà, Ouais, voilà, c'est le voilà. principal, ouais. Voilà C'est trop cool. et pour ce qui est du niveau et de cette histoire de BO1, honnêtement, heu, moi personnellement, je trouve que je me suis beaucoup plus amélioré en OCG qu'en TCG. Du part du fait que les joueurs connaissent, les rulings et tout, donc on perd pas forcément de temps là-dessus. Les games sont plus smooth, il y a plus de réflexion également avec les joueurs. C'est des joueurs qui ont globalement plus d'expérience également, étant donné que, bah, c'est normal que Yu-Gi-Oh! Est plus vieux au Japon qu'en Europe, hein. Le niveau est honnêtement, selon moi, plus élevé, étant donné qu'il y a une séparation entre casual et compétitif. Ça fait que tous les tournois sont un challenge, Ouais, tous les les tournois en rankings. fait sont écrémés des joueurs. En fait, avant même d'aller dans le tournoi, tu sais que ça va être écrémé et la plupart des joueurs qui viennent, grande majorité, seront des joueurs qui sont là pour gagner, quoi. Voilà, c'est Dans les ça. événements compétitifs, hein, j'entends. Voilà, 90% de mes rankings duels, je me bats de A à Z, hein. Quand je dis je me bats de A à Z, c'est même le gars qui se ramène avec stun. Et il y a un gars qui est réputé pour jouer stun. Le gars, il est chaud, hein. Hmm. Tu sens qu'il est fort pour activer Skip Goat et pour faire Azra Max, hein. Il sait quand le faire, il sait quand le faire. Au niveau des joueurs stun, moi j'ai une théorie sur tout ce qui est stun et sur tout ce qui est deck comme Tenpai et autres. Alors bon, Tenpai c'est encore un petit peu différent parce que pour le coup le deck est vraiment fort. Euh, Facile quand la moitié des cartes que tu imprimes n'ont aucun sens, mais dans le cas de stun, moi j'ai comme théorie que c'est le genre de deck qui a toujours existé de toute façon dans Yu-Gi-Oh! Et qui existera toujours, et comme dans tous les TCG, il y a toujours des decks stun quoi qu'il arrive. C'est pas forcément les decks les plus abusants, mais dis-moi si je me trompe, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus populaire en TCG qu'en OCG. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que on en voit autant à Hmm. ton goût? Vis-à-vis de mon expérience en TCG, j'ai l'impression que la majorité des gens qui jouent stun, et quand je dis stun, ça part de Runic à Full Gate, à Edlich Full Gate, On s'est compris, on s'est compris. à Scepteror Dragoon par exemple, hein, qui flippe ses meilleurs Full Gate également. Je trouve que ouais, il y en a plus en TCG, Mhm. mais encore une fois, je pense que ça part plus de ce principe de séparation entre casual et ranking. Parce que, on va pas se le cacher, quand tu es un joueur, on va dire casu, qui n'a pas forcément envie de passer des heures, à Theorycraft, les decks de la méta, bah, tu joues juste un deck plus simple parce que, je sais pas, tu as juste envie de te changer les idées de ton taf, Mhm. ou de tes études et ouais, du coup, tu joues un deck simple, stun et tout ça Ok. et Moi, ma en théorie là-dessus, c'est que de base, les joueurs qui jouent stun en TCG sont un peu forcés de le faire parce que bah ça coûte pas cher les decks stun. À l'OCG, ouais, si finalement tu peux te faire Rise pour 40 balles, et encore ça se trouve, j'ai ouais, augmenté la barre très très haute. Ah, quoique, il y a trois Fivalos à mettre. Mais si tu peux faire ça le la deck. Ouais, si tu peux faire le ouais, deck pour pas cher, bah, et qu'effectivement tu t'es pas trop mauvais au jeu et que t'as envie de t'amuser, bah rien ne t'empêche effectivement de jouer n'importe quel autre deck là où en TCG, mmh. très souvent en fait c'est les anti-méta qui coûtent pas cher. Tu regardes bien. Et les anti-méta, souvent c'est Mmh. les decks qui disent viens joue pas. Donc on en revient souvent à cette réflexion. Je suis relativement d'accord avec toi, ouais. C'est vrai que moi, en OCG, j'ai pas affronté tant de stun que ça. Comme dit, Mhm. il y a un gars en ranking, il est réputé pour jouer stun. Et Oui. quand je dis stun, tu vois, c'est à coup de Ouais, c'est de l'antagoniste Fossil Yu-Gi-Oh, mais il Dino. en faut bien, il en faut bien. Il y en a qui kiffent jouer Voilà, c'est ça, ça. mais je pense que la grande majorité, c'est plus parce qu'ils ont pas le choix, entre guillemets, pour rivaliser Ouais, contre la méta sans se ruiner, quoi. J'ai l'impression que c'est souvent quelque chose qui voilà. se fait beaucoup, ouais, Euh, tout à fait. Mais c'est un peu plus populaire sur les ranking duels en BO1. T'as des gens qui ont justement un deck pour les ranking duels en BO3 et ils te sortent Runic Stun en BO1. Ça m'étonne pas, Et parce qu'en BO1, du coup, t'as voilà. pas forcément les options pour gérer ces decks-là, donc du coup, ça a un petit peu Voilà, plus de pertinence, ouais. bah, le réflexe quand moi je fais un tournoi BO1 de ranking duel, c'est je prends mon side, je rentre Red Reboot et Duster, parce qu'il y a encore Red Reboot en OCG. C'est vrai, Et c'est vrai. je les mets dans mon main deck, et puis c'est Et super, après, hein. advienne que pourra. Ouais, ouais, ça s'entend, ça s'entend. Je Ouais, comprends. c'est ça, hein. Je comprends, je comprends. Je passe littéralement mon deck de 40 à 42 parce que voilà, je fais rentrer un Duster et un Red Reboot, hein. C'est très drôle, je trouve. Oh, Bon.
c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, ça c'était le petit, voilà. Je sais pas où je le foutrais dans le montage, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait t'en as parlé. J'ai fait attends, c'est vrai que c'est un truc. C'est le fameux. J'avais besoin d'un avis. Bah, toi qui vis le truc sur place, quoi. Vraiment le côté casu Mm. compétitif très séparé. Je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est une vraie différence par rapport au TCG. On a. Ouais, c'est vraiment super. Et puis, franchement, même en tant que joueur compétitif, ça fait du bien parfois de faire un petit event casu. En fait, juste le fait de jouer Hmm. en local avec des gens et de ne pas avoir cette pression de gagner, Du moi, résultat. c'est Ouais. quelque chose. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me manquait énormément en TCG, parce qu'en TCG, je faisais quoi, un ou deux locales par semaine, et à chaque fois, j'avais un peu cette pression, j'étais un peu tendu parce que j'avais envie de gagner en fait, hein. Hmm. Alors que là, étant donné qu'il y a plus de tournois, il y a du casu, et quand je dis casu, c'est on s'en fiche que tu perds ou tu gagnes, bah, t'as pas cet ego-là, hein. Moi personnellement, j'ai perdu contre Six Samurai, l'autre jour avec, mon deck, méta, avec mon White Forest et Finn Smith, Azamina, avec, Apo et Baron dedans, j'ai pas de honte, hein, Ouais, ouais. Ouais, c'était cool, quoi. J'imagine que t'as passé un moment quand même, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Ah, bah c'est cool, c'est cool. C'est bien, bah je pense en vrai on a fait plus ou moins le tour de tous les trucs, sauf si encore une Mmh. fois t'avais un truc supplémentaire que tu voulais rajouter. Bah, pas spécialement, si ce n'est te remercier à titre personnel de m'autoriser à parler ici. Avec grand plaisir. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'OCG, notamment, bon, comment ça peut se voir de mes origines également, mais également pour, les joueurs OCG, parce que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant dans comment ils abordent Yu-Gi-Oh! De façon globale, Ouais. comment ils le vivent également. Écoute, merci, Donc, merci du coup Sitonai pour ton... le terme témoignage c'est un peu trop sérieux, mais dans le sens merci d'avoir partagé un petit peu ton mmh, expérience, tes connaissances sur le format, un petit peu ce que t'as vécu tout simplement. Et de pouvoir un petit peu lever le brouillard sur l'OCG, je pense que c'est important. Moi-même, mmh. j'ai pas, j'aurais pu avoir la possibilité de jouer en OCG il y a quelques années, bon, bientôt une décennie, mais c'est vrai que je l'ai pas fait, j'y ai juste pas pensé. J'étais juste plus motivé par mon voyage au Mmh. Japon que par le fait de jouer à Yu-Gi-Oh sur le moment, j'avoue. Et en vrai, je trouve ça cool de pouvoir en discuter parce que c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on peut voir vite fait à droite à gauche sur internet et avoir directement le retour d'expérience de quelqu'un qui, même si ça fait Mmh. que 4 mois que t'es là, euh, bah, j'ai l'impression que tu t'es quand même beaucoup investi sur le format de l'OCG et Ouais. que t'es pas prêt d'arrêter, de ce que j'ai compris, vu ta lettre d'amour adressée dans le format, donc je trouve ça super Ah cool. bah, ouais, bon après le format vont maxer quoi, mais ouais, la globalité, de mon expérience yugiste au Japon est très, très positive, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est Voilà. finalement ce qui compte, hein. Je rappelle que ça reste un Mmh. jeu et en général, c'est plutôt cool de jouer à des jeux pour s'amuser. Je te donne quand même rendez-vous peut-être en commentaire si jamais il y a des gens qui ont des questions vis-à-vis de l'ECG, Bien des trucs qu'on sûr. n'a peut-être pas traités, qu'on n'a peut-être pas vu ensemble parce que bah, le temps est limité, il commence à se faire tard chez toi. Il me semble qu'il est Mmh. 23 heures peut-être chez toi là actuellement. Oh là Exactement, là, oh, je 23:30. calcule parfaitement le décalage horaire, je suis vraiment trop fort. Donc voilà, donc si jamais il y a des questions supplémentaires que vous avez en tête, que vous avez envie de voir, bah, au pire, je te laisserai vadrouiller un petit peu dans les commentaires pour bah, partager encore un petit peu plus de tes connaissances. Et puis, euh, Avec plaisir. et puis voilà, merci à toi pour m'avoir accordé ce temps-là et c'était super cool. Et puis bah, j'espère que du côté de YouTube, vous allez apprécier je vais quand même dire longue interview, hein, et au pire elle sera courte, on verra, mais voilà, je trouve que c'était vraiment cool à faire et j'espère continuer à vous offrir ça en 2025 avec plein d'autres nouveaux projets, plein d'autres nouveaux trucs. Qui sait, peut-être on fera de l'OCG un jour, on verra, on sait pas. Ah, Mais voilà, on aura peut-être une introduction de ta part, on sait pas. ah appelle-moi quand tu veux si tu veux faire de l'OCG, oui. Ça peut être marrant, effectivement. Bah écoute, je te laisse là-dessus et je vais laisser tout le monde vaquer à leurs occupations et qui sait, peut-être s'intéresser à l'OCG de Mmh. plus près. Merci à toi, Sitonai, du coup, et bah, des bisous à tous.